Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme trompée dans le couple n'a pas besoin de voir pour qu'ils puissent avoir des problèmes dans leur couple. C'est vrai, en nous les femmes, il y a quelque chose qui fait que facilement on ressent une pression, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et rien que cette chose-là, on croit, on sait qu'il y a un problème, mais on n'a pas vu. On sait qu'il y a une infidélité, mais on n'a pas vu. Et puis on cherche à savoir, on cherche à comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas cherché à savoir, c'est une chose qui va continuer son temps à nous hanter. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait de voir qui cause problème. Ce que vous oubliez, c'est que le simple fait d'aller voir à l'extérieur est déjà un problème pour un ménage. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir éviter ou de pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à difficulté. Si et seulement si on sait vers qui se tourner durant cette situation de problème. Aujourd'hui, là, nous allons parler du fait que dans les couples, il y a des problèmes. Ce que vous devez comprendre, c'est que un couple à problème, c'est quelque chose de normal. Un couple où il y a des problèmes, c'est quelque chose de normal. Mais ce qui est anormal, c'est de ne pas pouvoir résoudre vos problèmes. Il faut pouvoir les résoudre, pour pouvoir être capable de dire que oui, je sais régler mes problèmes, je suis capable d'être dans un couple. Et c'est ça. Une personne qui est dans un couple doit être capable de pouvoir. On ne peut pas dire je vais vivre ma vie sans pourtant avoir les problèmes. C'est quasi impossible parce que le monde dans lequel nous vivons nous-mêmes est déjà un monde à problèmes. Donc on ne peut pas être dans ce monde et ne pas avoir les problèmes. Mais il faut savoir les régler. Donc lorsque une infidélité s'impose dans le couple, que ce soit une infidélité venant du mari ou ça soit venant d'une femme, c'est déjà un réel problème dans votre ménage parce que vous avez ouvert la porte à des entités qui vont venir diriger dans votre couple. Vous allez voir qu'il y a une femme qui était peut-être joyeuse ou encore un homme qui était joyeux. En tout cas, c'est valable pour l'homme. Mais quand je parle aussi de la femme, c'est valable pour l'homme. Mais je vais parler de la femme. Une femme qui était heureuse dans son couple, à partir du moment où vous allez voir à l'extérieur, eh bien, vous allez entraîner la poisse ou les problèmes d'un autre genre dans votre ménage. Ça veut dire que les entités que vous êtes allés croiser dans votre relation extra-conjugale vont venir s'installer. Ces entités auront le droit légal dans votre ménage et vont s'aimer les années chez vous. Donc, vous allez forcément avoir des problèmes entre vous, le couple, parce que il y a des entités qui sont là, qui sèment les années. Il faut absolument, vous leur avez donné le droit de venir demeurer chez vous et de faire ce qu'ils veulent. Donc, vous allez voir les enfants qui tombent malades ou encore vous ne parvenez pas à réussir dans certaines choses. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais moi j'ai réussi à construire, j'ai réussi à faire telle chose et pourtant j'étais dans l'adultère. Maintenant, le souci, c'est que vous ne comprenez, ce que vous devez comprendre, c'est que le diable est un menteur. Il est un menteur, il sait donner d'une main droite et retirer de la main gauche, ou donner de la main gauche et retirer de la main droite. Donc, vous vous dites que vous êtes en train de réussir à faire certaines choses. Sachez que ce que vous êtes en train de réussir, c'est peut-être le cadet des choses que vous êtes censé réussir dans votre vie. Parce que le diable ne peut pas venir chez vous dans votre vie et puis vous réussissez. Si vous parvenez à construire une ou deux maisons, ça veut dire que ce que le Seigneur avait prévu pour vous, c'est plus que ça. Mais lui, il va vous empêcher de pouvoir atteindre cet objectif en vous donnant un semblant de joie et vous faire permettre que vous puissiez construire une maison. Et vous vous contentez de ça, mais sachez que c'est plus que le diable en train de voler chez vous. Il ne peut pas être dans votre maison, dans votre vie, et puis tout va à merveille. Lorsque le diable entre dans la vie, il sème, et il sème petit à petit. Il va permettre à la personne de se comporter de façon désagréable. Vous allez voir, il est vrai aussi que ça peut être les choses qui ont été contactées par nos parents. C'est aussi un point. Donc, ça peut être les choses contactées par nos parents qui nous poursuivent dans nos foyers et nous empêchent de pouvoir vivre le bonheur, nous empêchent parce que toi, tu peut-être que tes parents, ils avaient dans leur, je ne sais pas trop comment il faut dire, ils avaient décidé que toi, tu ne devais jamais te marier, mais seulement rapporter l'argent dans la maison. Tu ne devais pas avoir d'enfants, mais tu devais t'occuper des enfants, des frères, des sœurs et autres. Mais toi, tu allais à l'encontre de cela. Ça aussi, c'est un point. Mais je ne parle pas de cela, mais je suis en train de parler de l'infidélité dans le couple. C'est que l'infidélité apporte dans le couple. L'infidélité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un goût. Lorsqu'on trompe, il y a un goût. Mais sauf que c'est un goût qui est amer. La parole de Dieu pouvait dire que la femme étrangère a des lèvres, je vais essayer
de paraphraser, ses lèvres sont genre juteuses, elles sont sucrées, mais quand tu sues les lèvres de la femme étrangère, il y a genre un goût amer par la suite. Comme pour dire que quand tu trompes, tu as la joie, tu as la paix, tu es content, tu es heureux. À partir du moment où tu es en train de faire la chose, tu es heureux. Mais après l'acte, forcément, il y a le regret en toi. Forcément, il y a le dégoût en toi. Même si tu ne l'exprimes pas, mais ça vient toujours, ça vient et ça vient t'empêcher de pouvoir vivre la vie convenablement. Donc, tu as posé des actes, tu étais heureux pendant l'acte, mais après l'acte, il y a le goût amer qui arrive. Le goût amer, ça peut être l'amour. Le goût amer, ça peut être les maladies que tu vas mener dans ton foyer. Le goût amer, ça peut être des disques que tu vas mettre dans ton couple. Le goût amer, ça peut être les maladies que tes enfants vont avoir. Le goût amer, ça peut être ta vie qui ne fonctionne plus. Tout ce que tu avais, tous les marchés que tu avais, ou encore le fait qu'on t'aimait dans ton travail, plus personne ne va t'aimer, ou ne va plus aimer tes enfants. Il y a des choses, en fait, tu as donné le droit légal à l'ennemi de venir s'implanter dans ta maison et à faire ce qu'il veut. Et l'ennemi arrivé, il ne va pas te lâcher. Il va pas te lâcher dans le sens où il va toujours te pousser à aller à l'extérieur. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que la tromperie a un goût, un bon goût d'ailleurs. Quand tu vas tromper, franchement, ce que tu ne pouvais pas avoir dans ton ménage, tu vas l'avoir aussitôt. Ce qui fait que tu vas répartir par la suite parce que tu te sens attaché à la personne là, dans le sens du plaisir que tu avais. Tu vas répartir chez cette personne. Mais tu te dis que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais en retour, qu'est-ce que tu as? Tu as ton foyer qui est détruit. Tu as tes enfants qui sont détruits. Tu as tes choses qui sont détruites. En apparence, tu penses que tu vis le bonheur. En apparence, tu penses que tout va bien. Mais quand tu regardes, si tu peux t'asseoir et regarder ta vie, comprendre combien de fois tu es en retard sur certains points, comprendre combien de fois tu n'arrives pas à terminer peut-être ta maison que tu es en train de construire, comprendre combien de fois tu aurais pu vivre le bonheur si tu étais resté seul avec ta femme et tes enfants, tu oublies toutes ces choses-là. Et au moment où tu vis ton acte de tromperie, tu es en joie, en extase complètement, tu obtiens tout ce que tu veux. Tu as atteint ton goût facilement, toutes les choses, parce que tu es en train de tromper. Il y a un goût agréable dans la tromperie, mais c'est un goût tout au fond, c'est amer. Et donc, ce qui est amer, c'est ce que tu ramènes dans ton foyer. Ce qui est amer, c'est quand la maison dans ta maison, tout ne va plus. Tout ne va plus, c'est des disputes. Ce sont tes enfants qui sont malades. Ce sont tes biens qui ne fonctionnent plus. Donc, ce que vous devez faire attention, c'est que l'infidélité est un réel problème. Donc, même si la femme qui voulait bien se comporter vis-à-vis de toi, les entités que tu allais chercher vont l'empêcher de bien se comporter dans votre ménage. Elle veut mieux se comporter avec toi. Les entités vont venir faire en sorte que dans son cœur, il y a l'amertume. Dans son cœur, aussitôt, elle te regarde. Elle voit que elle a le dégoût de te voir. Pas parce qu'elle sait, mais parce que l'entité est là et met ces choses-là en elle. Parfois, elle sait, mais parfois, elle ne sait pas. Mais son corps ne réagit pas. Son corps ne réagit pas. Donc, l'entité fait en sorte que elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Elle veut s'approcher. Tu te dis, ok, je suis allée à l'extérieur parce qu'il y a telle chose qui n'allait pas chez moi. Non. Quand tu dis que je suis allée à l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez moi, sache que tu te trompes toi-même. C'est pas que quelque chose n'allait pas chez toi, c'est parce que tu as commencé à regarder quelqu'un d'autre à l'extérieur. Et à partir du moment où tu as commencé à regarder quelqu'un d'autre à l'extérieur, eh bien, tu as commencé par aimer cette personne-là d'une certaine manière et du coup, tu commences à comparer celle qui est dans ta maison à cette personne-là. Tu commences à comparer, à trouver les défauts. Donc, tu cherches un moyen légal pour que tu puisses aller faire ta tromperie facilement et jure de ta tromperie. Et voilà pourquoi tu cherches les problèmes dans ton ménage. Et cette femme qui est dans ton ménage ou bien cet homme qui est dans ton ménage, qui est avec toi dans le foyer, cette personne-là ressent ça sans pourtant même parfois savoir. Elle ressent, son corps ne réagit pas. C'est comme si on l'avait mis des trucs sur elle de telle sorte qu'elle ne réagit plus comme tu voudrais qu'elle puisse réagir. Et là, tu as besoin de te rappeler qu'il y a le Seigneur qui existe. Tu as besoin de te rappeler qu'il y a un Dieu qui existe.
Et ce Dieu, c'est le seul qui est capable de pouvoir venir, surtout lorsque tu as le droit légal, en tant qu'épouse de ce monsieur, devant Dieu et devant les hommes. Ce monsieur a reconnu que tu es son épouse, il a accepté que tu es son épouse, tu as le droit légal de fléchir les genoux et de pouvoir revendiquer tout ce que tu veux. Quand tu constates que cette chose t'arrive, quand tu constates une odeur dans ton foyer, quand tu constates qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à faire aussi aisément, ne te dis pas que non, tu as plus de l'âge et autres. C'est vrai, il y a des l'âge également, mais le plus souvent, ce sont les entités qui sont ramenées par l'infidélité dans la maison, ou peut-être pas l'infidélité, ça peut être autre chose que vous posez comme acte et du coup vous donnez le droit légal à l'ennemi de venir diriger dans votre foyer, de faire ce qu'il veut dans votre foyer. Donc pendant que ce monsieur est en train de se réjouir dans sa vie de débauche et autres, toi, tu subis toutes ces choses-là. Et lui-même, il subit, mais il ne se rend pas compte parce qu'il est aveuglé par le goût de l'extérieur, par le goût de la tromperie. Donc, il est aveuglé par ça. Ce n'est que quand il a fini de pouvoir poser son acte et qu'il revient à la maison qu'il y a le regret. Mais c'est un regret qui est temporaire parce qu'il est attaché déjà par l'ennemi. Il est attaché par cette relation extra-conjugale. Il est attaché par cette chose-là et il répare de temps en temps. Donc, une femme spirituelle dans ce cas, une femme qui connaît le Seigneur, une femme qui a été mariée légalement, fléchit ses genoux pour pouvoir ramener son mari, ramener l'âme de son mari, ramener tout dans la maison. Et quand tu es spirituellement élevé, tu ressens qu'il y a une pression dans ta maison, tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te l'expliques pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu te réveilles dans la prière, tu te réveilles avec le droit que tu as en tant que femme, tu es capable de pouvoir chasser cet ennemi de ta maison. Mais quand tu ne le fais pas, c'est que tu ne sais pas qui tu es en réalité. Parce qu'il y a aussi un problème lorsqu'on ne sait pas qui on est. Parce que tu sois une femme qui prie ou pas, dans la mesure où tu as été épousée légalement devant Dieu et devant les hommes. Quand je dis devant Dieu et devant les hommes, ça veut dire le mariage que Dieu a, celui qui est civil, et puis devant les parents, parce que tu as la coutume pour ceux qui sont africains. À partir de ce moment, tu as le droit. En tant qu'épouse, on a le droit sur le corps de nos époux. Donc, que tu sois chrétienne ou pas, il suffit d'user de ce droit-là pour pouvoir chasser l'ennemi qui s'est installé dans ton foyer et revoir la vie que tu désires être bien. Et c'est valable pour tous les points, pour tous les problèmes que vous avez dans votre ménage. Vous avez la possibilité de pouvoir vous lever et de pouvoir chasser cet ennemi de votre maison, parce que vous avez ce droit-là. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez et partagez.